Hello, hello, transformation. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, de sortir de la vision humaine et que pour moi, la plupart des personnes ou des gens dans le monde ont cette problématique et on est venu sur terre pour moi pour dépasser, transcender en fait, pas, oublier parce qu'on reste humain, mais pour transcender cette condition humaine et pour moi, sur plein d'aspects, le fait qu'il y ait autant de problèmes sur terre, c'est dû au fait que les gens n'aillent pas dans leur dimension spirituelle. Une dimension spirituelle incarnée, hein, pas je fuis dans la spiritualité, mais je fais rien dans la matière et du coup, bon, bah, ça sert pas à grand chose non plus. Heu, mais que les gens restent dans une vision qui est très humaine, qui est très, liée à l'ego et que finalement, du coup, quand c'est lié à l'ego et au fait de rester juste dans son mental, il y a pas de logique d'évolution. Il y a juste une logique de lutte, de «je suis séparé» et vu qu'on est séparé, ben, on revient pas au tout, donc on n'a pas une conscience de ce qui se passe au-dessus et du coup, bah, on reste dans les problèmes et ça, pour moi, c'est au niveau personnel, au niveau relationnel, au niveau socio-économique, ça se passe dans toutes les les strates de notre société et au niveau planétaire. Je vais te donner un exemple et même des exemples. J'ai juste l'intuition que je veux te faire cette vidéo. Puis j'ai envie en fait d'utiliser cette chaîne YouTube aussi parfois pour vraiment te livrer, mes pensées, ce que je pense parce que parfois j'ai des avis qui sont, atypiques ou qu'on n'entend pas donc je me dis: «Bon, il faut que je le partage» et pour moi, il faudrait qu'on ouvre notre œil spirituel sur la vie. Par exemple, c'est un peu la grande mode en ce moment. Je vois souvent, quand les gens ils parlent de relations: «Êtes-vous dans une relation avec un pervers narcissique?» Oui, donc bien sûr, en plus, il faut que le pervers narcissique, ce soit toujours le mec, ça peut jamais être la femme. Moi, je peux te dire que j'en ai connu, c'est des femmes, pas en tant que compagnonne, mais voilà, j'ai connu des femmes, qui étaient là-dedans, mais même ça, finalement, est-ce que ce sont vraiment des pervers narcissiques? Et puis aussi, ce truc de alors dans le couple, il y a eu une personne qui a été: «Oh non, non, elle est normale, hein, elle, c'est une victime» et puis l'autre, c'est le gros pervers, narcissique ou la grosse perverse narcissique. Typiquement pour moi, parce que ça, on en entend beaucoup parler dans le domaine du relationnel, typiquement, ça, c'est vraiment ça veut pas dire que c'est faux, mais encore une fois, c'est comme si tu voyais que le premier étage d'une tour où il y a 3 étages et du coup, tu t'occupes pas des autres étages. Mais c'est tellement débile pour moi, c'est tellement limité. On est venu spirituellement pour travailler sur soi, notamment dans des relations. Et quand tu viens d'une relation et que l'autre en face est soi-disant pervers narcissique, c'est que toi, tu as des... Ça veut pas dire qu'il se comporte pas comme tel ou elle, mais ça veut dire que toi, tu as des failles à travailler et que cette personne, elle vient te faire travailler sur tes failles, peut-être, de sacrifice, peut-être que tu as eu de l'abus quand tu étais jeune, donc du coup, tu as une tendance à te sacrifier, à pas te respecter et la personne vient te faire travailler sur le fait d'apprendre à poser des limites, d'apprendre à quitter une relation si c'est trop toxique pour toi, d'apprendre à t'affirmer dans ta vérité. Ça, c'est l'œil spirituel. C'est tout ce qui m'arrive arrive pour moi, pas contre moi. Et pour moi, par exemple, tout ce délire du «As-tu été en couple avec un pervers narcissique?» c'est le déni de l'évolution. C'est je veux pas regarder en moi ma merde, je veux pas regarder que si j'ai attiré une relation comme ça, c'est que j'ai des choses à travailler en moi, même si ça te plaît pas, si, toi tu as été comme ça. Mais moi je te le dis, je le pense et je le sens, c'est une vérité que je sens. Et ben pour moi ça, c'est un déni d'évolution et c'est ça dans toutes les strates de la vie. Par exemple, je trouve que les gens, en termes général, quand je peux observer, hein, la société, beaucoup sont finalement de plus en plus blessés et aigris, alors que ça devrait être le contraire. Mais ils vont dire: «Ouais, mais bon, la vie, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça», juste parce qu'on n'a pas cet œil spirituel que c'est au final ça veut pas dire que parfois ça te casse pas le cul, hein. Attends, il y a des choses dans la vie qui font très mal. Mais en même temps, il y a une leçon et ça encore une fois pour l'incarner parce que sinon les gens disent: «Oui, mais c'est facile à dire». Moi quand j'ai accompagné ma mère en fin puis c'est pas les seules choses que j'ai vécues, mais quand j'ai accompagné ma mère en fin de vie pendant 1 an, qu'elle, sombrait de plus en plus, que son corps gonflait, qu'elle était malade, qu'elle avait un cancer et jusqu'à ce qu'elle parte, bah, j'ai vu ça depuis le début comme une expérience spirituelle. Alors qu'il y a des gens qui vont dire: «Non, c'est juste horrible, la vie c'est une chaîne, ça se fait pas, c'est injuste et tout». Mais c'est un point de vue. Moi, je me suis dit: «C'est une expérience spirituelle de détachement, de aussi d'apporter le meilleur à la personne et de faire de son mieux» et je l'ai vécu comme ça parce que mon œil spirituel était allumé et d'ailleurs, je m'en rappelle parce que la plupart des gens ayant un œil humain me disaient: «Oh ça doit être dur, ça doit être dur». Alors, je sais qu'ils compatissaient finalement, mais ils restaient aussi dans cet état juste humain et je disais: «Oui, en partie, mais pas que». Moi, je le vis aussi comme une expérience très enrichissante, même si ça peut choquer les gens, parce que c'était vraiment le cas. Et c'était vraiment une expérience spirituelle pour moi, parce que j'avais ouvert mon œil spirituel. Et pour moi, c'est ça dans toute chose. C'est ça dans toute chose. Il y a toujours du bon et tout arrive pour toi. Et du coup, quand tu as cet œil-là, et ça, franchement, je trouve que je suis béni dans ma vie grâce à ça et que je passe beaucoup plus d'épreuves que la plupart des gens, ou tout simplement que je vais vivre ma putain de vraie vie sur Terre parce que j'utilise tout, je le sublime en fait.
Alors bien sûr, il y a encore des choses qui me blessent, je suis humain, mais je sublime beaucoup les choses grâce à cet œil spirituel. Et pareil, le système politique, tout ce qui ne va pas, bah, c'est une occasion de changer les choses, en fait. C'est pas que le monde, il est atroce. Des gens qui vivent des choses bizarres, peut-être qu'ils ont des blessures en eux, peut-être qu'ils ont un karma en eux, peut-être qu'ils ont des choses à régler à travers ça. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que ne reste pas que sur le domaine terrestre, c'est bien plus large. C'est bien plus large. On est venu sur Terre pour travailler à travers la matière des problématiques qui sont internes. Et nous, on regarde juste l'externe et on le juge, on se sent blessé, on se sent aigri de la vie, on trimballe des blessures, on n'ose pas du coup lâcher les charges émotionnelles des expériences qui nous sont arrivées parce qu'on les juge, on est en lutte et finalement, bah, on est à côté de nous-mêmes. On est à côté de nous-mêmes, l'humanité est à côté d'elle-même et on est dans une période justement de révélation, d'élévation de conscience pour certains et certaines, mais qui est accessible à tous et à toutes, pour revenir à ces vérités-là, pour utiliser tout ce qui nous a fait mal en se disant: «OK, mais est-ce qu'il n'y avait pas une leçon derrière? Qu'est-ce que l'univers veut m'apprendre? Qu'est-ce que la vie veut m'apprendre?» Et tu peux résister à ça. Mais finalement, tout est là pour toi. Et la vie, elle veut juste te ramener à l'amour, elle veut juste te ramener à la conscience, elle veut juste te ramener à la réunification. C'est toi qui choisis derrière. Et tu vois l'exemple là pour pervers narcissique, je pourrais t'en citer plein d'autres, c'est juste que vu que là c'est une vidéo que j'ai vraiment envie de te faire à l'intuition, j'ai pas forcément comme ça 10 000 exemples qui me viennent, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pour moi, quand on va réussir à ouvrir cet œil spirituel-là, l'humanité va beaucoup, beaucoup avancer. Voilà. Et en plus, quand tu ouvres cet œil spirituel, ça c'est la deuxième chose, tu es beaucoup moins dans la dualité. Je sais pas comment t'expliquer. J'ai l'impression que quand tu restes dans ton ego et dans ton mental, tu mets alors je le fais encore, hein, tu vois? On n'est pas parfait, mais beaucoup moins de mettre des étiquettes, ça c'est bien, ça c'est mal, nanana. Par exemple, moi je sais qu'il y a des gens quand je me suis mis à faire du haut de gamme, qui autour de moi même moi, une partie de moi se jugeait, hein, c'est pour ça qu'il y avait du jugement autour de moi d'ailleurs, j'en suis très conscient. Mais des gens jugeaient: «Ah là là, le prix, nanana, bien, mal, tu deviens riche, pas bien, tu censé aider les gens, tu dans un métier où tu aides les gens, donc argent en même temps, pas possible». Mais non, ça c'est que des jugements. Moi, je suis là pour vivre ma vérité et en fait, je vis ça comme un jeu parce que la vie, c'est un jeu à la base. La plupart des gens ont oublié que c'était un jeu, donc ils prennent ça trop au sérieux. Après, effectivement, si tu prends pas ta vie au sérieux, bah, tu te bouges pas, tu fais pas, les choses qu'il faut faire et puis finalement, tu vis une vie de merde. Donc la vie, c'est un paradoxe ambulant, c'est ça que j'adore aussi et c'est pour ça qu'avec l'œil spirituel, tu vois le paradoxe ambulant. Et du coup, bah, tu joues avec le paradoxe ambulant. Tu es un paradoxe ambulant. Je suis un paradoxe ambulant, tu vois? Mais en même temps, j'ai l'œil spirituel qui est ouvert. Et je suis désolé, mais franchement, je trouve que la vie, elle est bien plus marrante, bien plus enrichissante, bien plus magique avec cet œil-là. Pourtant, je suis sûr, je donne ma vie à quelqu'un d'autre qui a pas cet œil-là, il va dire: «Oh là là, putain, c'est dur et tout». Mais en fait, non. C'est une question de perception. C'est vraiment une cap c'est pas ce qui t'arrive, hein. C'est vraiment comment tu prends ce qui t'arrive. Parce que ce qui t'arrive est peut-être censé t'arriver aussi. Et si ce qui t'arrive, tu ne l'aimes pas parce que tu t'es menti, tu t'es mis hors de ta vérité, bah, tu as le choix, hein, tu peux revenir à ta vérité. Mais, dis-moi si ça résonne parce que c'est vraiment un partage de cœur, de ressenti et je sais que ça, c'est un avis, je pense que qui est assez atypique, tu vois? Moi, en tout cas, j'en entends pas parler, donc je vais aussi te parler de tout ça cette année et les années à venir, de tous mes avis atypiques, mais qui, je pense, méritent d'être partagés et qui n'ont rien à voir, entre guillemets, avec mon activité et qui ont tout à voir avec ma mission d'âme, hein, parce que je suis aussi un messager et j'ai aussi des messages à faire passer comme ça de temps en temps pour faire évoluer les consciences. Et puis tout simplement pour dire ma vérité, c'est important. Donc dis-moi, ce que ça fait résonner en toi. Dis-moi si tu es d'accord, pas d'accord. Dis-moi si tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il raconte ce mec?» C'est bon aussi, tu vois? Moi, j'ai fait mon taf et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Hésite pas à me lâcher un gros like, hésite pas à t'abonner et je te dis à très, très vite. C'était Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne et n'oublie pas, la magie n'est jamais finie.